nous sommes devant toi. Nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de ta parole ce matin. Alors viens parler à nos cœurs. Sers-toi de ce qui sera dit ce matin pour nous édifier. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Il me manque une chose. Je reviens. Il fait chaud en avant. J'ai demandé ce matin, parce que je n'étais pas certain que tout le monde aurait sa Bible, j'ai demandé à ce qu'on mette le texte que nous allons revoir ce matin sur l'écran. Si vous êtes un lecteur du Nouveau Testament, est-ce que ma voix sonne un peu caverneuse? Oui, on va arranger ça en s'en allant. Les hommes des cavernes. Si vous êtes un lecteur du Nouveau Testament, un lecteur de l'apôtre Paul, parce qu'on a plusieurs lettres de l'apôtre Paul, eh bien, vous avez un texte devant vous dont l'apôtre Pierre nous dit que Paul écrit des choses difficiles à comprendre. Et ce que je vais tenter de faire ce matin, c'est d'entrer dans la profondeur de ce texte-là, parce qu'il contient une vérité tellement importante pour nous, les enfants de Dieu, et qui va nous introduire dans les semaines qui vont suivre à d'autres vérités qui sont fondamentales. La semaine passée, nous avons regardé le premier verset qui disait « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et j'espère que la semaine passée, vous avez pu saisir l'importance de cette vérité-là. Chacun d'entre nous qui se retrouve enfant de Dieu va se présenter devant le Père à la mort ou au retour de Jésus-Christ et ne sera plus jamais condamné devant le Père. Chacun d'entre nous recevront le bien ou le mal que nous aurons fait dans notre corps. Mais toute la question de la condamnation éternelle s'est réglée une fois pour toutes en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce texte détient une des grandes vérités qui peut parler à nos cœurs, qui peut parler à nos vies, qui peut transformer nos vies, de manière à ce qu'on sache que jamais plus nous serons rejetés, mis de côté, abandonnés, oubliés par Dieu. C'est tellement, mais tellement important. La suite du texte est aussi importante, mais elle est un peu compliquée. Et je vais tenter de vous l'expliquer au fur et à mesure qu'on s'en va. Comprenez bien, lorsque l'apôtre Paul écrivait, il écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'écrivait pas toujours des choses qui font appel aux émotions. Il écrivait des choses aussi qui faisaient appel à l'intelligence. Pourquoi l'intelligence? Parce que la vérité, c'est une chose qui se comprend. Qui se comprend. Et comprendre la vérité, c'est l'assimiler dans nos vies pour que lorsque les moments viendront où nous serons appelés à rendre compte de notre foi, nous soyons équipés en sachant que notre Dieu nous a délivrés de la condamnation. En sachant. Et le texte se poursuit en disant « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » De la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'Esprit. Saviez-vous que l'Esprit avait une loi? C'est quoi la loi de l'Esprit? Avez-vous une petite idée? Mais ce n'est pas une loi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire par la loi de l'Esprit? Il ne parle pas de liberté. Il parle de la loi. C'est quoi la loi de l'Esprit? Si je vous dis c'est quoi la loi du Québec, qu'est-ce que vous allez me dire?
Ben non, ben non, ben non. Vous allez me sortir la grosse brique qui s'appelle le code criminel, vous allez me donner ça, puis vous allez me dire, tiens, voilà la loi du Québec. C'est pas le gouvernement, c'est la loi. Le gouvernement est supposé d'être soumis à la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire par la loi de l'Esprit? Parce qu'il va employer dans la deuxième phrase le même mot qui dit la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi du péché et de la mort? Eh, mon ami, il y en a des réponses. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous ne savez pas de quoi l'apôtre Paul parle. Pourtant, j'ai juste posé une petite question grosse de même. C'est quoi la loi de l'Esprit? C'est intéressant, c'est intéressant. Vous allez voir si oui ou non je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Est-ce que le mot loi fait toujours référence à des directions qui sont codifiées? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, aime ton tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras Est-ce que la loi, c'est toujours ça? C'est quoi la loi de la thermodynamique? Ou c'est quoi la loi de la pesanteur? Est-ce qu'on parle de la même affaire? Voyez-vous ici, si vous prenez le mot loi et que vous le changez par principe, si vous le changez par puissance, si vous le changez par autorité, vous saisissez pas mal ce que l'apôtre Paul veut dire. Pour certains interprètes, la loi ici, dans le contexte, ferait référence à la loi de Moïse. Si je voulais lire le verset, on dirait, en effet, la loi de Moïse dans l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de Moïse, du péché de la mort. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens ici. La première chose qu'on réalise, c'est que le mot loi dans ce contexte ici ne fait pas référence à la loi mosaïque, un code de loi, mais référence à une sorte de principe qui est, comment je voudrais ça, une sorte de force, de pouvoir par lequel la chose fonctionne. Vous avez une grosse bûche en avant de vous, puis vous vous installez pour la lever. Puis vous n'êtes pas capable de le faire. Tu vas chercher un bâton qui est long comme ça, tu mets un poteau en dessous, tu rentres ça en dessous, puis là, tu pèses sur le bout du poteau. Qu'est-ce qui va se passer avec? Pourquoi? Parce que tu as un point d'appui, et là, tu as un principe qu'on appelle le principe d'Archimède. C'est intéressant comme idée. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est l'Esprit nous est présenté dans ce contexte ici. Et le péché également nous est présenté dans ce contexte ici comme étant une force, un pouvoir, une autorité qui a la capacité de faire quelque chose. L'Esprit est capable d'accomplir quelque chose. Le péché et la mort sont capables d'accomplir quelque chose parce qu'ils sont un principe, une force, une autorité. Et l'apôtre Paul nous dit ici, s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est qu'il y a une force, il y a une autorité, il y a un pouvoir qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est vie, qui nous a délivrés d'un autre principe. Laissez-moi vous lire un texte, juste pour vous démontrer que le mot loi ne fait pas toujours référence à un code écrit. Dans le chapitre 7, au verset 22, c'est marqué « Car je prends plaisir à la loi de Dieu ». C'est tout à fait évident qu'ici, c'est la loi mosaïque. À la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais au verset 23, il va dire « Mais je vois en moi, dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. » Loi, 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 loi. Je trouve une loi dans mes membres, une force, un principe, un pouvoir qui me rend captif à la loi du péché, au principe, à la force, à la puissance du péché. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de condamnation? C'est parce que quelque chose de très, très, très puissant a fait quelque chose contre quelque chose qui est aussi puissant, mais qui est plus puissant que moi. La loi
de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vais vous poser cette question. Comment sortons-nous du péché et de la mort? Regardez le texte. Comment sortons-nous du péché et de la mort? C'est écrit. Par la loi de l'Esprit. Comment sortons-nous du péché et de la mort? Par l'Esprit. Serge, es-tu en train de dire qu'il n'y a pas une personne qui est capable de sortir de la puissance du péché et de la mort par sa religion? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Qui n'est pas capable de sortir par Bouddha? Non, il n'est pas capable. Par Allah? Non, il n'est pas capable. Est-ce qu'il peut sortir parce que c'est un bon gars? Non. Parce qu'il y a eu plusieurs enfants. Nos grands-mères là, qui en ont eu 12, 13. Là. Non, tu ne peux pas sortir de là. La seule personne qui sort de la mort et de la puissance du péché, c'est celle que l'Esprit est allé chercher. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de sortir de ce principe, de cette loi, de cette force qu'est le péché et la mort. Puis vous remarquerez une chose, hein? Il ne dit pas la loi des péchés. Il parle de la loi du péché comme si le péché était un roi qui régnait sur un ensemble de sujets et qui avait le pouvoir, l'autorité de les contrôler. De la même manière, l'Esprit qui est Dieu et qui relève d'une puissance beaucoup plus grande que celle du péché, sort les gens de la mort et de la puissance du péché. C'est la seule manière de traiter avec la puissance du péché. La puissance du péché. Et ça nous enseigne quelque chose de super important. De super important. S'il s'agit d'un principe, à l'origine de ce principe ou de cette autorité qui a le pouvoir d'organiser toute la vie d'une personne, se retrouve, écoutez bien ce que je vais dire, ce qui est fondamental pour tous les êtres humains. Je vais vous expliquer quelque chose qui, selon moi, fait beaucoup de sens ce matin. Est-ce que vous avez, comprenez bien le mot que je vais utiliser, là, ça commence par R. Est-ce que vous avez une raison? Savez-vous ce que je veux dire par le mot raison? La capacité de raisonner. Avez-vous une intelligence? Croyez-vous qu'aujourd'hui, la culture met sa foi dans le raisonnement, dans la raison? Tout notre système d'éducation, notre système de science est basé sur la raison. Avez-vous déjà jasé avec quelqu'un qui dit « Hey, prouve-moi donc ça. » Qu'est-ce qu'il est en train de te demander lorsqu'il dit « Prouve-moi ça » ? Il va dire « Démontre-moi d'une manière scientifique que ce que tu me dis est vrai. » Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Bon, ben moi, je me présente à vous comme étant un petit peu l'avocat du diable, puis je dis, écoute, je regarde le gars, il est sur la croix, il n'y a pas trop de divin d'après ce que je peux voir, il n'y a pas d'auréole, il n'y a pas rien, mes yeux, mes sens me disent que c'est juste un être humain qui est mort à la croix. Où est-ce que tu vas chercher la dimension Christ dans ça? Et là, toi, tu vas dire quoi? Quelle preuve que tu as? Sur quoi tu vas te baser pour dire que Jésus, mort à la croix, c'était le Christ? Bien, la résurrection, je vais dire, c'est écrit dans l'Évangile de Jean, mais c'est-tu vraiment arrivé? Quelle preuve que ça, qui est vraiment sorti du tombeau? Vas-y, prouve-moi-le.
Regardez ce qu'il vient de dire. On ne peut pas prouver quelque chose de spirituel avec du... Fait que tu vas être obligé de dire, écoute, moi je le sais parce que l'Esprit me l'a enseigné, parce que la parole de Dieu le dit, parce que tu es en train de me dire quelque chose, tu es en train de me parler de la foi et de la raison. Mais si moi j'ai décidé de mettre la raison en premier, en l'air ici, là, puis je mets tout le reste en dessous, quand tu vas me parler de tes affaires spirituelles, qu'est-ce que je vais penser de toi? Tiens, regarde-les, le gars, il vit dans le mythe, il vit dans le passé, c'est un dinosaure, c'est même pas vrai, il n'y a même pas de preuve. La Bible a été écrite par des hommes, c'est juste une histoire de juifs, c'est juste une histoire, puis on s'est fait passer un gros sapin quand l'Église catholique a accepté tout ça, puis là, maintenant, on se débarrasse de tout, mais on reste avec la raison. Puis là, vous avez de l'autre côté, vous avez des chrétiens qui disent, non, 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 c'est tout par la foi, il n'y a pas de raison. On fout la raison aux poubelles, puis on va y aller au feeling. Laissez-moi vous dire où je veux m'en aller avec tout ça. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par le principe de la loi du péché et de la mort. La raison, la foi, les deux ensemble. Les deux ensemble, où est-ce qu'on les trouve, ces deux-là, la raison et la foi? Allez pas bien loin. On les retrouve dans la personne. C'est la personne qui croit, c'est la personne qui raisonne. Ce matin, vous m'écoutez, là, hein? Mais vous raisonnez en même temps. Alors, on ne peut pas séparer ça. Maintenant, je vais vous poser cette question-là. La raison et la foi sont dans la personne. Où est la personne? Où est la personne? Il y a une réponse plus simple que ça. Elle est là. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Une personne, écoutez, c'est certain qu'ici, je pose une prémisse qui est importante. Avons-nous tous été créés à l'image de Dieu? Parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu, nous avons tous les êtres humains ont un lien avec la personne de Dieu. Que tu sois sauvé, que tu ne sois pas sauvé, tu as été créé à l'image de Dieu. Et ce qu'on va retrouver à l'intérieur de toi, où on va retrouver ce dans quoi tu vis, c'est la création de Dieu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a à l'intérieur de lui, remarquez bien le mot que je vais utiliser, le principe de la divinité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on ne peut pas vivre sans un Dieu. On ne peut pas vivre sans un Dieu. Ceux qui sont de Dieu vont sortir de la création pour se tourner vers le Dieu vivant qui nous a créés, dont nous sommes l'image et avec lequel nous avons la communion. Et nous savons que la parole de Dieu est la parole de Dieu, que Dieu existe et qu'il est en relation avec sa création. Mais celui qui ne croit pas en Dieu a aussi cette pulsion, cette orientation du divin à l'intérieur de lui. Remarquez, je n'ai pas dit de la connaissance de Dieu. Il a l'orientation du divin. Puisqu'il ne peut pas sortir de la création pour aller communier avec un Dieu qui est transcendant, où est-ce qu'il va aller chercher son Dieu? À l'intérieur de la création. Il ne peut pas aller ailleurs. À l'intérieur de la création, il ne peut pas aller ailleurs. Fait qu'est-ce qui va devenir son Dieu? Si tu recules dans l'ancien temps, c'était les Baals, les Molochs. Mais aujourd'hui, sur quoi s'appuie l'autorité des hommes? Ce matin, en lisant le journal de Montréal, j'ai appris qu'il y aurait eu 900 quelques couples lesbiennes qui sont devenues mères et pères au Québec. Puis dans l'article, il disait, sur toute la planète, il y a juste au Québec que ça arrive. Êtes-vous fiers? La question que je me pose,
C'est où est-ce que les gens, parce qu'oubliez pas, dans l'article, ils ont appelé ça une mentalité évoluée. Alors, je me suis dit à moi-même, sur quoi se sont-ils basés pour dire que c'était correct et que c'était bien? Sur quoi, selon vous? Sur la? Ils ont décidé eux-mêmes. Ils ont transformé en loi code. Ils ont donné le droit à ces gens-là de se marier, de se faire inséminer, d'avoir des enfants. Et tout ça provient d'où? Provient de cet élan, cette drive de la divinité. Ils ont besoin d'un Dieu. Et qui est le Dieu ici? Non, ce n'est pas Satan. C'est eux autres mêmes. C'est eux autres mêmes. Voyez-vous, la loi du péché et de la mort, le principe, a détaché l'homme de Dieu, de sorte que maintenant il trouve dans la création ses propres idées. Puis laissez-moi vous dire que nous, les enfants de Dieu, on est infectés par une manière de penser comme ça. Plusieurs d'entre nous pensent la même chose au niveau de l'argent que le monde. Il y a bien des chrétiens dans l'Église de Dieu en général qui se comportent sur le plan sexuel de la même manière que les inconvertis. Parce que lorsqu'on laisse entrer dans nos vies des principes qui sont anti-Dieu, on finit toujours par produire les mêmes comportements. Mais grâce à Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, ici, nous avons été délivrés de ce principe-là. Ce qui veut dire, frères et sœurs, comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que dans chacune de nos vies présentement, nous avons un principe qui s'appelle le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui agit en nous. Parce que si vous regardez en bas au verset 4, regardez où Paul veut s'en aller. En bas, c'est marqué « Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. » Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes gouvernés par le Saint-Esprit. Et la chose que je réalise de plus en plus que je vieillis dans ma foi, plus je me rends compte de ça. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Qui va la rendre parfaite? Serge Pinard? Serge, es-tu en train de dire qu'à cause de ce principe-là dans ma vie, il y a déjà toute une dynamique à l'intérieur de moi qui rejette les choses de la chair et qui recherche les choses de l'esprit? Et la réponse, c'est oui. C'est oui. Il n'y a plus aucune condamnation parce que quelque chose s'est installé dans nos vies. Puis ce qui s'est installé dans nos vies, c'est le principe du Saint-Esprit. C'est lui le pouvoir, c'est lui l'autorité. Puis vous remarquerez, c'est l'esprit de vie qui produit en chacun de nous la vie. La vie. Ça veut dire qu'en moi et toi, nous avons la vie. Mais nous avons une vie qui agit à l'intérieur de nous, qui est un principe, une force, une autorité. Et savez-vous, à cause de ça, nous avons vécu une délivrance qui nous permet de vivre et d'accéder à Dieu. Je ne sais pas où vous êtes dans votre foi, mais je trouve cette vérité extrêmement réconfortante. C'est comme si, pour moi, là, je venais de m'asseoir sur une chaise qui est 100 fois plus grosse que moi. Une chaise dont je ne peux pas débouler. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, il y a un principe, une force, une autorité qui est l'Esprit de Dieu qui a combattu, qui a détaché, qui a appliqué les effets du sacrifice de Jésus-Christ de telle manière que je suis maintenant libre de marcher devant Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas où tu es, mais cette vérité-là,
elle est tellement importante à assimiler. J'ai en moi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans sa force et dans son autorité, rend actif, agissant, tout ce que Jésus-Christ a accompli dans la croix. Frères et sœurs, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On arrive à la deuxième partie. Remarquez comment ça commence. Car. Pourquoi est-ce que l'Esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort? Et là, l'apôtre Paul va nous dire des choses un peu compliquées. Il va dire, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable. Oh, mon ami, c'est un verset compliqué, ça. Quand tu es devant un verset compliqué, sais-tu ce que tu fais? La première chose, c'est que tu recherches la phrase principale. C'est quoi la phrase principale, selon vous? Ça commence avec le mot Dieu. La phrase principale, c'est « Dieu a condamné le péché dans la chair ». Ça, c'est la phrase principale. À cette phrase-là va s'accrocher « Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force ». Dieu a condamné le péché et ensuite, en envoyant son Fils, à cause du péché, il l'a condamné à cause du péché en envoyant son Fils, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Je vais vous décortiquer ça. Qu'est-ce qui est impossible à la loi? Regardez. Car chose impossible à la loi. Pardon? Mais non, est-ce que la loi est capable de condamner le péché? Ben oui. C'est la seule chose que la loi peut faire. Qu'est-ce que la loi ne peut pas faire? Regardez le verset 2. Affranchir de la loi du péché. Qu'est-ce que la loi de Moïse ne peut pas faire? Affranchir de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse, les 10 commandements ne pourront jamais rentrer dans le cœur d'une personne, briser le principe du péché et rendre la personne capable de marcher selon Dieu. La seule chose que la loi peut faire, c'est de te dire, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, tu ainsi de suite. Puis si jamais tu le fais, tu es condamné. C'est la seule chose que la loi ne peut pas faire. Alors, remarquez bien, la loi mosaïque n'a jamais été capable de sauver personne. Savez-vous pourquoi? Parce que la chair la rendait sans... Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par le mot chair? Est-ce qu'il parle de ça ici? C'est quoi la chair? C'est la viande? Est-ce qu'on est en train de dire que tous ceux qui sont végétariens sont sauvés? C'est quoi la chair? L'apôtre Paul utilise le mot de 5 manières différentes. Et c'est là que ça devient important de réaliser le contexte dans lequel se retrouve. Parce que souvent, les auteurs bibliques, à travers un simple mot, peuvent avoir plusieurs sens. Mais des sens qui sont comme reliés les uns aux autres. Par exemple, comment est-ce qu'il dit ça à un moment donné? On n'a pas à se battre contre la chair et le sang. De quoi il parle lorsqu'il dit de la chair et le sang? De l'existence humaine. Comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par vivre dans la chair? Non, il ne parle pas de péché. Je vis dans la chair. Voilà. Dans ce contexte-là, le mot chair veut dire le corps. Il est synonyme de corps. Mais dans d'autres cas, le mot chair va faire référence à l'humanité. À l'humanité qui est fragile, qui est faible. Puis dans un autre cas, et c'est celui-là qu'on a ce matin, il va faire référence à l'humanité qui s'est révoltée contre Dieu. Ce que nous, on appelle le vieil homme.
Dans d'autres Bibles, c'est marqué « la vieille nature humaine ». Ce qu'il fait référence ici à la chair, ce n'est pas quelque chose que le chrétien a encore. Ici, il est tout simplement en train de dire que la nature humaine, mais pas n'importe quelle nature humaine, la nature humaine qui est sous la loi du péché et de la mort. La nature humaine rend la loi complètement incapable d'effectuer une transformation dans le cœur humain. C'est pour ça que si on vous disait l'autre fois, on vous disait, si tu te fais baptiser, si tu vas à messe, si tu prends l'hostie, si tu fais ci, si tu fais ça, si tu confesses tes péchés. Puis vous rappelez-vous, quand on était dans ce régime-là, on le faisait à tous les semaines on allait à la confesse. Il n'y avait pas moyen d'être sauvé. Pourquoi? Parce que la rébellion est installée au cœur même d'une humanité qui a choisi de se révolter contre Dieu. Le cœur, la raison, la foi que je vous parlais, qui trouve son Dieu dans la création, c'est une humanité qui est en rébellion contre Dieu, même si elle est caractérisée par l'image de Dieu et qu'elle a encore cette drive de divinité en elle, cet élan du divin. Elle se cherche des dieux, mais elle ne viendra pas au vrai Dieu. Pourquoi? Vous rappelez-vous dans l'Évangile de Jean? Le monde a de la haine contre vous. Puis il dit, c'est pas juste vous, c'est parce qu'ils m'ont haï le premier. Il dit, les gens qui font le mal ne viennent pas à la lumière, de peur que leurs œuvres soient... Puis faites le tour. L'apôtre Paul va vous le dire, l'apôtre Pierre va vous le dire, l'apôtre Jean va vous le dire. Toute l'humanité a pris position dans la création contre Dieu. Maintenant, tu ne tueras point. Va t'en faire, moi, tu ne tueras point. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Mon Dieu, c'est l'argent, puis tous ceux qui ont de l'argent ont ce qui est à moi. Puis si tu ne veux pas me la donner, on va la chercher. Vas-y. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'il n'y a aucune personne qui observe le sabbat est capable d'entrer au ciel par l'observation du sabbat. Il y a quelque chose de plus puissant dans l'humanité qui empêche l'humanité. Alors, il y a une seule façon d'être délivré de la loi du péché et de la mort. Puis remarquez comment c'est écrit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché où? Dans la chair. Si je remplace le mot chair, c'est dans l'humanité rebelle. Gardez ça à la pensée. Et comment est-ce qu'il a fait pour condamner le péché dans l'humanité rebelle? Il a envoyé son Fils. En envoyant son Fils, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Là, ici, là, laissez-moi vous dire, là, ça pète le feu. Quand tu prends des dictionnaires et tu essaies de comprendre qu'est-ce que le mot semblable veut dire. Si je te dis, hey, tu es semblable à ton père, toi là. Si je te dis, tu es une copie de ton père, est-ce que je t'ai dit la même chose? Voyez-vous, Jésus, là, c'est un personnage unique. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas un Dieu humain fabriqué par les hommes qui arrive à la cheville de Jésus. Le mot « semblable » peut vouloir dire deux choses. Le mot peut dire identité complète ou ressemblance. Identité complète ou ressemblance. Mon frère, il vient de dire quelque chose qui est très important ici. Quand Jésus est venu sur la terre, est-ce qu'il était homme? Êtes-vous tous d'accord avec ça? Est-ce que Jésus a eu des tentations sexuelles? C'est drôle, il y a juste les hommes qui parlent. Est-ce qu'il y en a eu ou il n'y en a pas eu? Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Pardon, il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose d'important. Il a été comme nous en toutes choses.
Ça veut dire, comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire, comme mon frère vient de le dire, lorsque Jésus est venu sur la terre, il ne pouvait pas être à moitié homme, puis à moitié Dieu. Jésus s'est totalement identifié. Watchez bien ce que je veux dire, parce que ça va peut-être vous faire lever les cheveux sur la tête, avec la nature pécheresse de l'humanité. Est-ce que Jésus vieillissait? Est-ce que Jésus aurait pu tomber malade? Est-ce qu'il avait un corps complètement humain, soumis aux mêmes lois que nous autres? Est-ce que Jésus aurait pu attraper la grippe? Hey, ça ferait tout un sujet de doctorat, ça. Wow! Jésus, la grippe par Serge Pinard. Wow, ça serait super. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Est-ce que Jésus s'est vraiment, totalement identifié avec nous? Mais est-ce qu'il était pareil à nous? Qu'est-ce que Jésus n'a jamais fait? Il n'a jamais péché. Alors, c'est comme si l'apôtre Paul utilise un mot, là, il essaye de dire quelque chose, puis il n'arrive pas à trouver le mot, puis il emploie un mot qui oh, ça fait-tu pas? Jésus s'est complètement identifié avec nous. Savez-vous ce que ça veut dire? Il sait parfaitement de quoi on est fait, ce qu'on a vu. Jésus a connu tous les gammes d'émotions que nous, on vit. Il s'est même mis en colère. Jésus a vécu comme nous autres. Il a mangé comme nous autres. Il est allé aux toilettes comme nous autres. Jésus, c'était un être humain parfaitement comme nous. La seule exception, c'est qu'il était aussi Dieu et qu'il n'a jamais péché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, Dieu a condamné le péché. Là, la question, c'est comment? Mais c'est en envoyant quoi? Son Fils dans une chair pareille comme la nôtre. Et manquez pas le punch. Il a envoyé Jésus-Christ dans une chair pareille comme la nôtre à cause de quoi? Mais c'est marqué là. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils à cause de quoi? Le mot est pluriel ou singulier? Il est singulier. Le mot au verset 2, est-ce qu'il est pluriel ou singulier? Il est en train de parler du même. Il y a un principe qui habite la nature humaine qui s'appelle le principe du péché qui mène à la mort. La seule façon pour la loi, c'était d'être capable d'entrer dans la nature humaine. Mais la nature humaine est inaccessible à la loi. La loi n'a pas ce pouvoir-là. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils qui est rentré dans la nature humaine. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a condamné le péché dans la chair de son Fils. La croix, puis remarquez, il n'y a maintenant aucune condamnation. Pourquoi? Parce qu'au verset 3, quelqu'un a été condamné. Il n'y a plus de condamnation parce que quelqu'un a été condamné. Jésus-Christ est entré dans ton humanité. Il est rentré dans notre humanité. Il a revêtu une nature comme nous, sans jamais avoir péché. Et Dieu a passé une sentence. Dieu a condamné. Puis la condamnation a deux volets. Il y a la déclaration de la sentence, puis il y a l'exécution de la sentence. Et en Jésus-Christ, Dieu a déclaré qu'il n'acceptait plus l'humanité telle qu'elle était. Et Dieu a passé la sentence, il l'a tué. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Puis vous remarquerez une chose. Le verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, mais m'a affranchi où? C'est marqué là. Oui, m'a affranchi pas de quoi, mais m'a affranchi où? En Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. M'a affranchi où? En Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Parce qu'en Jésus-Christ se rencontre la colère de Dieu, la déclaration de Dieu et l'exécution de la sentence. C'est pour ça quand vous dites « Jésus est mort pour tes péchés », comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a déclaré qu'il n'acceptait plus l'humanité telle qu'elle était et qu'il a envoyé son Fils dans cette humanité-là et qu'il l'a tué pour toi et moi. C'est ça que Dieu a fait. Et maintenant, à cause de ça,
Tu as été délivré parce que le Saint-Esprit, en Jésus, a pris ce que Christ a fait et te l'a appliqué à toi. Et maintenant, tu peux te tenir debout devant Dieu, tu peux accéder à Dieu parce qu'il n'y a plus aucune condamnation sur toi. Pas parce que tu es beau, fin, grand, petit, parce que Jésus-Christ a reçu la main coléreuse de Dieu et qu'en Jésus-Christ, la sentence de mort sur l'humanité en rébellion contre Dieu a été passé. Et c'est pour ça qu'on évangélise. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire aux gens, ça ne passe plus d'être humain aujourd'hui. Quand les gens vous disent, « Ah, mais je suis juste un humain », ben, tu viens de te déclarer digne de l'enfer en disant ça. C'est ce que tu viens de faire. Mais Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il est devenu un sacrifice parce que le mot « à cause du péché » est employé 40 fois dans la version grecque de l'Ancien Testament pour décrire le sacrifice du péché. Il a envoyé son Fils comme sacrifice du péché en lui permettant de prendre une chair semblable, une humanité rebelle semblable à la nôtre. Est-ce que vous m'avez suivi? Parce que ça s'en va quelque part, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il reste le verset 4. Puis remarquez le verset 4, comment c'est écrit. « Et cela afin que... » Quand c'est « afin que », on parle de quoi ici? « Afin que... » Je te donne beaucoup de nourriture afin que tu engraisses. Un but! Un but! Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pourquoi le Père a-t-il condamné par son Fils l'humanité? Et a-t-il utilisé l'Esprit pour nous libérer afin que, le but de Dieu est là dans le verset 4. Et préparez vos bottines parce qu'on a quelque chose d'extraordinaire qui est là. Afin que la justice de la loi, c'est donc de valeur qu'on ne puisse pas tous lire dans l'original. Parce que le mot utilisé pour le mot justice ici, ce n'est pas le mot ordinaire. C'est le mot qui fait référence, écoutez bien, qui fait référence à tous les préceptes de l'Ancien Testament. Les 10 commandements, mais l'affaire d'aller tuer des vaches, des moutons, puis tout le livre de Lévitique, les sacrifices, ça fait toute référence aux ordonnances de Dieu. Et l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire ici, il n'est pas en train de dire que la loi mosaïque est mauvaise. Il est tout simplement en train de dire que la loi mosaïque n'est pas capable. Mais la loi mosaïque transmet la volonté de Dieu. Transmet la volonté de Dieu. Dieu a toujours été un Dieu saint. Et la loi contient la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit ici, afin que la justice, la loi dans son ensemble, la sainteté, la raison pour laquelle la loi a été donnée, comment est-ce qu'il dit ça? S'accomplisse en nous. S'accomplisse en nous. Savez-vous ce qu'il est en train de dire, si je le mets dans mes propres mots? Christ est mort pour que tu sois saint. Pour que tu sois saint devant lui. Puis il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire qu'il va expliquer dans tous les autres versets. Quelle est la condition du chrétien? Nous qui marchons, enlevez le mot chair, là, puis mettez humanité rebelle contre Dieu, afin que nous marchions non selon l'humanité rebelle contre Dieu, mais selon l'Esprit. Vous avez saisi Paul. Ce que Paul est en train de dire, c'est que le but de la croix, nous on se dit, c'est le pardon des péchés. Est-ce que c'est vrai que le pardon des péchés, c'est vraiment un début de la croix? Oui. Est-ce que c'est vrai que Dieu veut nous donner la vie éternelle par la croix? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu veut aussi? Il veut que toi et moi, on marche dans la sainteté. Et la seule façon de marcher dans la sainteté, c'est que l'esprit de vie te libère de l'esprit du péché et de la mort. Quand je vous disais qu'on a un principe à l'intérieur de nous par lequel nous marchons dans la vérité, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Tout le principe que l'esprit fonctionne à l'intérieur de nous, gère, dépend de ce que Dieu a fait de la vieille humanité en Jésus-Christ, en faisant mourir son Fils, en déclarant la condamnation. L'Esprit est venu prendre ça, nous a délivrés, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le moyen, le but, c'était afin que nous marchions
non selon l'humanité pécheresse, mais selon l'Esprit de Dieu. Entre vous et moi, là, soyons honnêtes ce matin. Est-ce que l'Assemblée de la parole de Dieu marche dans la sainteté? Parce qu'oubliez pas, le but de la croix, c'est la sainteté. C'est un peuple séparé, qui ne marche pas selon la rébellion, qui est complètement soumis à Dieu pour réaliser sa volonté. Même dans Timothée, c'est marqué que Dieu s'est fait un peuple pour les bonnes œuvres. Et c'est pourquoi ce matin, ce texte-là là, est en train de nous parler, est en train de nous dire quelque chose de très important. Ceux qui ont réellement été délivrés du péché ce matin ont une drive à l'intérieur d'eux autres qui désire la sainteté. Ceux qui ne l'ont pas ne sont pas sauvés. Alors, si tu n'aimes pas Dieu et que tu te plais dans le péché et que tu ne recherches pas les choses de Dieu, laisse-moi te dire, j'ai le droit de remettre en question ton salut. Puis de te poser la question, as-tu vraiment été délivré de la loi du péché et de la mort? Ou est-ce que tu es encore dans la loi du péché et de la mort et tu vis selon le monde et que tes affections profondes qu'on va voir dans les semaines qui vont suivre, que tes affections profondes sont pour le monde ou pour Dieu? Et tu es le seul à pouvoir répondre à cette question-là. Je ne suis pas en train de te demander si tu es parfait, si tu pèches. Non. Est-ce que tu as en l'intérieur de toi cette drive? Parce que quoi? La chair et l'esprit ont des désirs contraires. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait soit la chair ou on fait soit l'esprit. Mais on ne fera jamais un petit peu d'esprit et un petit peu de chair. Et la question se pose. Le fruit de la délivrance, du salut, c'est la sainteté. Paul le répète 3 fois depuis Romains chapitre 6. Vous avez pour fruit la sainteté, Romains 6. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous ne marchons plus selon la lettre, mais selon un esprit nouveau. Paul le répète constamment. Si Jésus-Christ n'a pas changé ta paire de lunettes, puis que tu ne vois pas les choses comme la parole de Dieu les voit, pose-toi des questions. Mais de l'autre côté, c'est aussi vrai. Si tu es un enfant de Dieu, tu possèdes à l'intérieur de toi un principe extrêmement puissant qui va t'emmener jusqu'à la fin et qui va te transformer au fur et à mesure que tu t'en vas. Et les affections qui ont été déposées dans ton cœur pour Dieu vont s'élargir et s'élargir et s'élargir. Cette semaine, je parlais avec un frère à l'église, puis je lui disais, je ne serai plus capable aujourd'hui de concevoir la vie sans Dieu. Je ne suis plus capable de concevoir la vie sans Dieu. Puis je vais aller encore plus loin que ça. Je vais écouter un film, admettons. C'est effrayant comment les raisonnements que j'entends grichent à l'intérieur de moi. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que ça griche? Je ne suis plus dans l'humanité rebelle contre Dieu. Où es-tu? Je ne suis plus dans l'humanité rebelle contre Dieu. Je suis dans le nouvel homme. Et je marche par l'Esprit. Parce que la loi ne pouvait pas transformer mon cœur. Jésus-Christ est entré dans mon humanité. La colère de Dieu s'est déversée sur lui. L'Esprit a pris le sacrifice de Jésus-Christ et me l'a appliqué. Et maintenant, me voici. Je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Si tu n'as pas entendu sa voix, je te demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, repens-toi. Laisse-le entrer. Prends pas la chance de passer le restant de tes jours sans lui.
Père éternel, nous voici devant toi ce matin. Je sais que c'est un texte compliqué, Seigneur, mais la vérité est tellement simple. Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit, nous a libérés du péché pour que nous marchions dans la sainteté. C'est simple comme ça, Seigneur. Maintenant, je te prie ce matin pour mes frères et mes sœurs, rends ce principe puissant, vivant, démontrable dans nos vies, Seigneur. Et que tous ceux, Seigneur, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ne reconnaissent pas qu'ils ont été délivrés par la croix, qui n'ont pas l'affection pour Dieu, réalisent par le Saint-Esprit qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour eux à la croix. Maintenant, Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, je vais te demander pour l'assemblée de la parole de Dieu. Je le sais que durant le temps qu'on est sur cette terre, nous ne pouvons pas nous dégager de ce monde rempli de péchés. Et que le monde va essayer de nous ajuster à leur manière de voir les choses. Mets un garde aux portes de l'Assemblée, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons emportés par la culture présente et de la recevoir sans critiquer, Seigneur, sans la passer au crible de ta parole. Père, que l'Assemblée de la parole de Dieu soit une sainte assemblée. Fais-nous marcher dans la sainteté et donne-nous le courage de défier tout ce que le péché veut faire chez nous, par amour en Jésus-Christ, pour nos frères et nos sœurs. Bénis l'Assemblée, Seigneur. Prépare nos cœurs pour la semaine prochaine. Parle-nous, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir enduré la chaleur